L'exercice. Alors là, Ça, je te demandais ça. non mais là ça tourne. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur BFR, votre multimédia qu'on retrouve sur le web maintenant et non plus en web radio. Mais c'est un choix délibéré. Aujourd'hui, je suis très très honoré de recevoir Jacques Ledran, comédien. Bonjour Jacques, bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, merci. Très bien. Jacques, est-ce que tu peux te présenter en diagonale si tu veux, ou même tu vas jusqu'au bout, hein. Tu peux tout dire, tout dire. Voilà, je m'appelle Jacques Ledran, hein, ça je pense que vous le saviez déjà, j'ai 40 ans, je suis originaire de Saint-Malo et je travaille entre Saint-Malo et Paris depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc tu fais la navette en fait Paris-Saint-Malo. Très souvent. Très souvent. Oui, voilà. D'accord. Pourquoi Paris et pas que le pays de Bretagne ou Saint-Malo? C'est-à-dire que Saint-Malo, le pays de Bretagne, comme tu dis, c'est bien gentil, mais ça ne fait pas vivre du tout un artiste. En tout cas, moi, ma conception de mon métier de comédien, alors, je précise que je suis comédien, metteur en scène et parfois auteur de théâtre, voilà, c'est mes 3 casquettes. Je suis aussi producteur de spectacles, et avec ma compagnie Saint-Malo sur scène, qui est basée à Saint-Malo depuis un peu moins de 15 ans maintenant. Voilà, donc mon activité, elle se décline sous 3 formes. Le théâtre, qui est ma base de formation, le cinéma et la télévision. Très bien. Alors, concernant le théâtre, cet été, tu as beaucoup tourné sur Saint-Malo. Alors, j'ai une compagnie qui est basée à Saint-Malo, avec laquelle je ne travaille quasiment uniquement qu'à Saint-Malo. Et on a un calendrier de spectacles sur les mois de juillet, août et un tout petit peu septembre, où on propose des promenades spectacles et puis toujours une création originale au théâtre Chateaubriand l'été. C'est une création originale que j'écris avec un ami auteur, et c'est une comédie plutôt populaire où on essaye d'avoir un maximum de monde sur scène pour essayer d'avoir un spectacle très attractif et qui plaît à tout à chacun. D'accord. Et tous les ans, c'est un spectacle différent? Tous les ans, c'est une création originale. C'est une création originale. Tout à fait. D'accord. L'hiver, rien de prévu avec la compagnie? À Saint-Malo, l'hiver, on prépare les spectacles. Vous préparez, vous travaillez. C'est quand même très très long à préparer. Oui. Il y a les auditions, il y a la préparation en tant que telle du spectacle, les financements à trouver, enfin... Bien sûr. Voilà. Puis j'ai pas le temps de travailler à Saint-Malo l'hiver. Voilà, tout simplement. D'accord. Mais c'est une complémentarité dans mon travail de travailler à Saint-Malo juillet et août, et c'est quelque chose que j'affectionne énormément et qui me permet d'avoir en tant que producteur de spectacle avec ma compagnie, metteur en scène, auteur et comédien, d'avoir toutes ces casquettes additionnées pour le plus grand plaisir des spectateurs qui nous suivent depuis maintenant 12 ans. D'accord. Jacques, tu es natif de d'où? Je suis né à Nantes, mais je suis originaire de Saint-Malo, puisque j'ai pas vraiment vécu à Nantes. D'accord. Je suis né là-bas, j'ai toujours vécu à Saint-Malo. J'ai toujours vécu. J'ai fait toute ma scolarité à Saint-Malo. Oui, tu es un Malouin. Voilà, je suis un Malouin. Tu es un Malouin. Voilà. Et je suis parti de Saint-Malo pour vivre à Paris en 98. Pour raison professionnelle, je présume. Tout simplement pour raison professionnelle. J'ai fait un cours de théâtre. Enfin, j'ai appris mon métier dans un cours de théâtre à Paris, et ensuite j'ai commencé à travailler. Voilà. D'accord. Comment ça fonctionne en métier de comédien? Tu prospectes toi-même ou tu as un agent au début? En tout cas au début, comment ça s'est passé? Il a fallu que... le métier de comédien, c'est un métier avec des codes. C'est pas le grand n'importe quoi comme on peut l'imaginer. Non, j'imagine rien. Je m'interroge. Voilà, on peut s'imaginer quelque chose de très farfelu ou voilà. Non, c'est un vrai métier avec des vrais codes. Je suis un chercheur de travail. Voilà, parce que la particularité du métier de comédien, c'est que lorsque vous avez du travail, vous en cherchez toujours. J'aime gagner dans le sens où il y a une telle compétition, et l'enjeu, c'est le travail. Donc moi, j'ai la chance d'avoir... alors maintenant, j'ai un agent, mais je n'en avais pas avant. J'ai un agent, j'ai un tissu relationnel et professionnel assez conséquent qui me permet de m'appuyer sur ces bases pour mon évolution sur une année, voire 2 années. J'essaie de savoir un petit peu ce que je vais faire l'année prochaine. Cette prévision, cette prospection, elle se fait constamment. Donc pour répondre à votre question, le métier de comédien, c'est un chercheur de travail avant tout. Mais pour ça,
eh ben, il faut avoir un tissu relationnel, professionnel conséquent que l'on construit au fur et à mesure. Et donc les premières années, quand je suis arrivé à Paris, donc j'ai pris ce cours Jean-Laurent Cochet, qui était pour moi l'aboutissement, puisque Jean-Laurent Cochet, je sais pas si vous le savez, mais c'est quand même un maître de théâtre qui a formé les plus grands comédiens, Depardieu, Lucchini, Isabelle Huppert, enfin j'en passe, André Dussolier. Effectivement, les grands. Voilà, un grand maître de théâtre. Donc j'ai suivi sa formation pendant 2 ans, et après j'ai eu la chance de rencontrer un producteur de spectacle qui m'a fait confiance, et avec lui on a commencé à travailler un one-man show qu'on a tourné dans tout Paris pendant 3 ans. Ah oui, en effet. Exactement, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler, à me faire mon petit réseau professionnel. Et c'est étonnant, un one-man show peut durer 3 ans consécutifs. Alors, j'ai pas joué pendant 3 ans tous les soirs. Non, c'était pendant 3 ans, on a joué ce spectacle-là, dans différentes salles. D'accord. Alors parfois on jouait juste une seule soirée dans une salle. Après on a joué aussi plusieurs mois dans certaines salles, mais durant 3 ans, mon activité professionnelle, elle s'était basée uniquement là-dessus. Et ces 3 ans-là ont été très importants, puisque avec ces 3 ans-là, ça m'a permis de construire mon réseau professionnel avec lequel je continue de travailler aujourd'hui. D'accord. Alors, moi, j'ai une question. Tu n'es pas obligé de répondre. T'as droit à 2 jokers. Dans la question suivante, ton pire souvenir, par exemple, de scène ou de théâtre ou de cinéma, mais sans citer de nom, soyons respectueux des personnes, parce que des fois c'est la situation qui veut que ça se passe mal. Je vais te raconter 2 situations, une pas drôle et une très très drôle. Voilà. Donc celle qui est pas drôle, c'est donc les prémices de notre spectacle. On est avec mon ami producteur Arnaud, on vient passer une audition dans un café-théâtre dans le 18e arrondissement, pas loin du Moulin Rouge, un lieu qui en a, je sais même plus comment ça s'appelle, un lieu qui n'a pas fonctionné, parce que un lieu unique en son genre. Oui, un lieu unique avec un propriétaire unique aussi, genre, qui avait l'air enfin bon, bref, il faisait passer des auditions. Et il y avait une certaine ambiance très froide lors de cette audition. Il y avait 3 personnes, il y avait 3 comédiens à venir auditionner, et ils cherchaient des one-man shows, ils cherchaient des seuls en scène. Donc il y avait un gars qui faisait des d'imitation, c'était affreux. Il y avait un gars un peu comme moi qui avait des sketchs qu'il avait écrits, et nous, et moi quoi. Et le gars qui tenait le truc là, il avait l'air mafieux, mais pas possible quoi. Donc il commence à nous faire un long speech sur ses priorités artistiques, etc. Bon, bref, c'était une catastrophe. Un margoulin. Exactement. Le mec qui faisait les imitations, enfin, c'était vraiment pathétique. Il le trouvait extraordinaire. Le gars qui était à côté de moi, qui écrivait ses spectacles, qui était pas mal et tout, c'était une catastrophe. Et moi, j'étais le plus minable de tous. Parce que forcément. Et le mec me donne comme conseil carrément d'arrêter, quoi. Ah bah oui. Il me dit, je pense que tu n'es pas fait pour ce métier. Bah bien sûr. Fallait voir les conditions dans lesquelles on jouait, enfin qu'on présentait nos trucs. C'était une catastrophe. C'était. Bref, voilà, je pense que là, c'est mon pire souvenir. Sur le moment, ça m'a affecté. Et puis, mon ami producteur me dit, mais je pense qu'on a affaire à un type qui ne connaît rien du tout. Un fou. On va se relever très rapidement de cet échec, qui n'en a été pas un, puisque ce lieu-là n'a jamais existé. Enfin, n'a pas existé. C'était un farfelu, comme il peut y en avoir dans tous les métiers. Voilà, donc ça, c'est ces premières années où on rencontre pas forcément des gens tout à fait voilà. Et alors le souvenir le plus rigolo, parce que j'en ai un que je raconte assez souvent. Donc voilà, j'ai un profil. On a de la chance sur BFR. J'ai un profil qui fait que je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis plutôt blond aux yeux bleus, et j'ai joué dans une 20aine de films les rôles de soldats allemands. Alors j'ai fait SS, soldats allemands, nazis, enfin j'ai fait un peu tout. J'ai fait Première Guerre mondiale, mais j'ai fait aussi beaucoup aussi Seconde Guerre mondiale. Bon bref, voilà. Et on est sur une série pour TF1 qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. On arrive pour tourner le matin du côté de Nogent-sur-Marne.
La scène se passe, c'est une scène un peu violente de baston. Il y a plusieurs comédiens, il y a pas mal de figurations. On est tous dans une ambiance Seconde Guerre mondiale, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà. Et donc moi, avec mes gars, on est 6-7 à être déguisés en allemand. Bien comme il faut, avec les insignes que vous pouvez imaginer aussi. Bref, on tourne la séquence, c'est une séquence un petit peu de baston, un peu violente et tout. Il y a pas mal de choses à faire. Bref, et là on s'aperçoit, pause déjeuner. Alors on part manger. Alors pour ceux qui ne savent pas, voilà, une journée de tournage, c'est comme une vraie journée de travail. C'est 8 heures de boulot et puis on va manger à la cantine parce qu'il y a toujours une cantine improvisée dans un barnum et on part manger. Et là, il y a le directeur de production, le mec qui s'occupe de nous, quoi, qui fait, mais vous êtes 6 là, il en manque un là, il est où? Et donc dans l'histoire, c'est qu'il y avait un comédien, c'était son premier jour de tournage de sa vie. Et lorsqu'on a dit coupure déjeuner, il nous a pas suivis. Il est parti dans la boulangerie de Nogent-sur-Marne, habillé en Asie, s'acheter un sandwich. Et le gars, alors, ils sont allés le chercher, ils ont fait tous nos gens pour essayer de le trouver. C'était un sketch pas possible. Vous imaginez la tête de la boulangère? J'imagine. Merde, voilà. Merde. Non, c'est cadeau, je vous le fais. Non, je pouvais pas payer. Partez avec votre sandwich. Et voilà. Incroyable. C'est une anecdote très amusante, en effet. C'est une anecdote assez amusante que j'aime raconter. Il y en a d'autres, mais celle-là, elle est vraiment, sur le moment, nous, ça nous a fait marrer, mais pas possible, quoi. Parce que, on voit le gars arriver en soldat nazi dans une boulangerie de la région parisienne. Excellent. Alors, j'avais une autre question à te poser, concernant, alors, effectivement, tu as posté sur ta page Facebook une vidéo avec un certain nombre de films dans lesquels tu as tourné. Et moi, j'ai fait un arrêt sur image sur. Alors, je peux juste préciser, c'est ma bande démo. Ta bande démo. C'est une bande démo qui est faite avec toutes mes activités de l'année, de cette année. D'accord. Chaque année, tous les 2 ans à peu près, on organise une bande démo un petit peu renouvelée. Et bien sûr. Ça montrait ce que tu as fait. Voilà. D'accord. C'est ce que j'ai fait. Cette année. C'est un peu, mais c'est en même temps une carte de visite. Exactement, en complémentant. Le petit comédien a fait 3 choses, le CV, les photos et la bande démo. Et la bande démo. Qui doit être actualisée. Alors, cette bande démo, moi, j'ai fait un arrêt sur image sur Blake et Mortimer. Oui. Parce que j'adore la BD. Voilà. Alors, Blake et Mortimer, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette aventure? C'est tout simple, hein, c'est une entreprise de la région rennaise. Qui a décidé c'est une entreprise de communication qui a décidé pour une opération d'événementiel de créer un petit film pour présenter toutes les activités de l'entreprise, voilà. Et ils avaient quand même pas mal de moyens et ils se sont dit tiens, on va lancer un truc à l'image de Blake et Mortimer. Ils ont eu les droits et ils ont cherché un Blake et un Mortimer, voilà. Et moi, avec la barbe, je passe plutôt comme pour l'un des personnages. Et puis, on a tourné l'année dernière ce film vidéo bande dessinée qui est très 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 bien réalisé. Ouais, très bien fait. Hein. Ouais. On regarde de l'extrait que j'ai visionné, très très bien. Voilà, et donc ils m'ont pris pour faire le personnage de Mortimer. Mortimer, j'ai failli dire Blake. Mortimer, effectivement. D'accord. Et je trouve d'ailleurs que les deux mon collègue et moi-même, on correspond. Oui, complètement. Oui, mais c'est pour ça que j'ai fait un arrêt. Je te dis, j'ai fait un arrêt sur image, c'est parce que je suis amateur de BD. Et là, franchement, vous ressemblez au personnage de la bande dessinée. Oui. Voilà. Il faut savoir que autour de BFR Multimédia gravitent un certain nombre de dessinateurs et on a la chance d'avoir François Ravard, je ne sais pas si tu connais, il est de Dinard, il a sorti une BD qui s'appelle Morovache qui cartonne en ce moment. Moi je suis ravi de faire ces rencontres entre les comédiens, les dessinateurs, c'est extraordinaire. Très bien. Des projets à venir? Dès demain. Dès demain, oui, j'imagine. Je suis en tournage en ce moment sur le film Le Brio d'Yvan Attal, où j'ai la chance d'avoir plusieurs séquences avec Daniel Auteuil, et donc c'est un vrai plaisir. J'ai déjà tourné la semaine dernière avec lui. J'ai demain et j'ai samedi. Voilà. Daniel Auteuil,
Comment est-il? Un monsieur très sympathique. Très sympathique. Oui, un véritable complice. J'aimerais te poser plein de questions, mais bon. Voilà, c'est un vrai plaisir. J'ai la chance de travailler avec des gens très connus et à chaque fois c'est un vrai plaisir parce que souvent on entend dire que un tel ou un tel est pas sympa, etc. C'est très rare. Hein. C'est rare. C'est hein. extrêmement rare. Voilà. J'ai vu que tu as tourné avec Isabelle Huppert aussi. Oui. Quelle chance. Ouais. Daroussin. Bref, il y en a plein. Hein. Depardieu, Danny Boone. Enfin voilà, j'ai la chance de rencontrer pas mal de stars. Et de gens qui vivent de ce métier de comédien. J'ai une anecdote, si tu veux. Anecdote avec plaisir. On était en train de tourner le film de Jean-Pierre Jeunet, Micmac à Tire-Larigot avec Danny Boone. Ouais, tout à fait. Et Danny Boone, ce jour-là, c'est une scène dans le métro. Et, tu joues dedans, non? Ouais, j'ai un petit rôle dedans. Et Danny Boone est très malade, il a une gastro-entérite, et puis il est collé à moi, on joue vraiment très collé. Aïe, aïe, aïe. Voilà, et puis il me fait Jacques, si demain t'as la gastro, tu pourras dire que c'est une gastro de vedette. Hein. Très drôle, très drôle. Et allez, ça sera sans doute ma dernière question, ou mon avant-dernière. Quel est le rôle que tu souhaiterais vraiment jouer en tête d'affiche? Et tu vas devenir une tête d'affiche. Forcément, on a une telle niaque. Tu as une telle niaque, ça se voit, ça se ressent. Quel est le rôle que tu aimerais jouer? Voilà, quel rôle tu aimerais jouer? Quel genre de film Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose. On y pense toujours. Hein. En tout cas, on essaye de te faire tout pour. Moi, ça serait un rôle... Voilà, mais une série française, hyper bien écrite, où on attend tout de suite, à la fin de la saison d'après. La saison d'après. Et le rôle, quelque chose autour de la politique. Parce que là, j'aime beaucoup tout ce qui est, vous savez, Homeland, enfin toutes ces séries où ça mélange la politique avec quelque chose d'un petit peu agent secret, voilà. Un peu de politique fiction. Voilà, exactement, un peu ce genre de choses. J'ai la chance d'avoir un rôle dans la série Le Bureau des légendes. Je suis l'officier des GSE. On va tourner la saison 3 en début d'année. Et j'aime beaucoup cette série. J'ai un rôle, un petit rôle, mais voilà, j'aime bien cet univers et j'aimerais dans les années à venir avoir un rôle conséquent dans une série qui mélange bien ce rôle de politique et d'agent secret. Voilà. D'accord. Alors pour finir, question, qu'est-ce que tu conseillerais, ou du moins quel est ton avis sur le métier de comédien pour un jeune qui démarre ou une jeune qui démarre? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? J'aime pas trop le mot conseiller parce que moi je donne jamais de conseils, je donne toujours mon avis, mon opinion. Mais rapport à tes expériences vécues, qu'est-ce que tu pourrais dire? Il vaut mieux éviter ça ou plus aller vers ça? Est-ce que... oui, c'est très simple. Aujourd'hui, le métier de comédien est fait d'une certaine façon où on n'a pas vraiment le temps d'attendre. C'est-à-dire que le plus vite possible, on rentre dans le métier, c'est le mieux. Voilà. Donc avant 20 ans, après le bac, ou même avant, essayer de commencer à travailler le plus vite possible. Travailler le plus vite possible, ça peut être soit par des cours de théâtre amateur, soit des cours un peu plus professionnels, mais essayer de monter le plus vite sur scène pour essayer d'emmagasiner un maximum d'expérience. Tout de suite après le bac ou même avant, enfin voilà, si l'envie est là et si la détermination pour devenir comédien est là, prendre vite un très très bon cours de théâtre pour essayer de rentrer le plus vite possible dans le métier. Voilà. D'accord. Il y a tellement de gens qui veulent faire ça que les plus motivés seront les premiers à arriver. Et il faut savoir une chose, c'est que c'est par écrémage. Le métier de comédien, à partir de 20 ans, à l'âge de 20 ans, il y a énormément de jeunes qui veulent faire ce métier-là. Entre 20, 25 et 30 ans, il y a tellement d'écrémage qui se fait que les plus motivés, les plus vite arrivés dans le métier, et les plus motivés resteront à 30 ans. Et après, il y a encore un petit écrémage qui se fait. Mais lorsqu'on a 40 ans, on peut estimer qu'on fera ça toute sa vie. Voilà. D'accord. Alors là, maintenant, c'est vraiment la dernière question. Est-ce que tu es de ces comédiens qui estiment que des artistes musiciens, chanteurs, chanteuses, ne sont pas faits pour le métier de comédien? Alors moi j'ai un exemple flagrant, Patrick Bruel, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas comme chanteur, je pense qu'il a une très belle réussite en chanson, une des plus belles réussites de la chanson française, et c'est un majestueux comédien, c'est un très 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 bon comédien. Il y a Marc Lavoine aussi. Il y a Marc Lavoine,
Mais le Cabrel, pour moi, c'est vraiment le mec Le qui a cas réussi. typique, ouais. Voilà, les deux. Johnny est un petit peu comédien, Eddie Mitchell est un petit peu comédien. Ouais. Mais c'est pas aussi flagrant mais que c'est pas Patrick aussi, Bruel. Voilà. Bruel, dans plein de films. Moi, j'ai eu la chance de tourner avec lui, encore en soldat allemand. Décidément, t'as la tête de l'emploi. Un secret. Allez, un secret. Ouais. On Non, l'a- c'est le film. Ah, le nom film, du film d'accord. s'appelle Un secret. Oui, oui, tout à fait. Enfin, j'avais découvert ce gars-là, en plus super sympa, comme comédien. Enfin, je l'ai vu travailler. Voilà, il a tous les codes du métier de comédien. C'est un véritable comédien. Voilà. D'accord. Donc, on peut faire les deux. On peut faire les deux. Sans souci. Hein. Et toi, la chanson, ça te tente? Pas du tout. Je crois que tu ne m'as jamais entendu chanter. Hein. Ah si, mais chanson humoristique. Voilà, parce que j'ai quand même un tempérament un peu plus humoristique qu'autre chose, mais moi, en tant que chanteur, non, faut pas rêver. Hein. D'accord. Un petit message pour les auditeurs de BFR. Tu as envie de dire quelque chose pour boucler cette interview? J'ai envie de vous dire que, étant dans une région que j'apprécie, que j'affectionne, je vous donne rendez-vous cet été pour mes spectacles. Carrément. J'espère que nous serons là cet été. On est en cours de négociation pour essayer d'avoir de belles choses à vous proposer. Et nous aurons de très belles choses à vous proposer à Saint-Malo l'été prochain. Et Voilà. quel théâtre? Toujours le théâtre Chateaubriand. D'accord. Tu peux rappeler le nom de ta compagnie? Ma compagnie s'appelle Saint-Malo-sur-Seine. Très bien. Et elle est basée à Saint-Malo. Comme D'accord. son nom l'indique. Alors, pour les curieux qui vont écouter cette interview, où peut-on te retrouver sur les réseaux? Sur les réseaux sociaux tels Facebook, je suis très présent avec ma page. Vous Jacques tapez Legrand, comme Jacques Legrand et non pas Legrand, comme j'ai dit au début d'émission. Je me suis lamentablement planté. Ça commençait très fort. dis donc. Ouais, déjà. Jacques, je te remercie infiniment de m'avoir accordé ce temps. Merci à Et vous. je te souhaite le meilleur Merci. pour l'année à venir. Eh ben, je vous